Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver ici à Khouribga, une ville marocaine qui accueille la 25e édition du Festival international du cinéma africain. Il est l'une des figures majeures justement de ce cinéma-là. Réalisateur primé, conteur d'images enraciné dans la tradition et ouvert aux défis contemporains, Mansour Sohrawad fait partie de ceux dont l'œuvre a forgé l'identité du 7e art africain. Cette année, le Festival de cinéma de Khouribga lui rend hommage, saluant une carrière jalonnée de distinctions et de films puissants. À l'heure où le cinéma entre dans l'ère de l'intelligence artificielle, rencontre avec un homme de conviction, de vision et de passion pour parler mémoire, création et transmission. Bonjour Mansour Sohrawad. Bonjour. Bienvenue, merci de répondre aux questions de CRTV News. C'est un plaisir pour moi parce que quand même je dirais que j'ai un côté un peu camerounais parce que ça fait partie des pays que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mansour Sohrawad, vous êtes à l'honneur cette année à Khouribga. Que représente pour vous cet hommage rendu par le festival? Bonjour. Donc cet hommage vraiment me va droit au cœur. Pour moi, c'est un honneur. Je ne peux pas exprimer réellement le plaisir que ça me fait. Et je pense que aussi c'est à travers ma personne. C'est pas seulement moi, mais c'est le Sénégal, parce que quand même c'est pour le cinéma sénégalais. Donc je suis pas seul. J'ai le Sénégal avec moi. Voilà, vous êtes un ambassadeur de la culture sénégalaise. Mansour Sohrawad, vous qui avez fréquenté de nombreux festivals à travers le monde, en quoi celui de Khouribga se distingue-t-il pour vous? Bon, écoutez, Khouribga, à mon avis, fait partie des festivals qui, des vitrines du cinéma africain. Parce que Khouribga nous permet aussi de montrer nos images, parce que c'est fondamental. Il faut aussi qu'il y ait un festival de films africains. Et Khouribga fait partie de ces festivals-là. Pour moi, c'est extrêmement important, parce que ça fait déjà plusieurs années que je viens ici. Depuis le temps de mes courts-métrages, ça fait déjà beaucoup d'années. Donc pour moi c'est fondamental. Je viens chaque année, avec ou sans film, je viens à Khouribga. Alors, vous qui avez désormais inscrit votre nom dans l'histoire, dans la légende, que pensez-vous de la relève du cinéma africain de façon générale? Oui. Moi je pense qu'aujourd'hui les jeunes qui arrivent doivent y aller patiemment. Surtout de ne pas tomber dans les pièges du numérique, de ne pas tomber dans les pièges de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui a pris une place très importante maintenant dans ce domaine-là. Vous savez, de mon temps, moi je viens de la vieille école. C'était le 35 mm, c'était la pellicule. Ce n'est pas la même attention. C'est-à-dire qu'avant, je vous dis, on ne prépare pas un plan de la même manière qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui qu'avant. Et ce que je conseille, c'est qu'il faut que les jeunes qu'ils restent eux-mêmes, parce qu'ils gardent leur racine. La culture, elle est fondamentale, parce que c'est à nous de montrer nos images, c'est à nous de nous filmer. Je pense que c'est important qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils expriment ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Ne pas tomber dans les pièges du numérique, l'intelligence artificielle. C'est bien, je dis c'est bien, parce qu'aujourd'hui, moi je pense que par rapport même à les films que j'ai faits, les effets spéciaux que je cherchais, qui m'ont coûté très cher à l'époque, très très cher, aujourd'hui qui coûtent pratiquement rien, on le fait à partir d'un ordinateur. J'aurais pu faire énormément de choses. Mais il ne faut pas que l'intelligence artificielle, le numérique, tout tue la créativité.
Parce que L'intelligence artificielle, c'est une opportunité, mais il faut l'utiliser minutieusement. il faut l'utiliser minutieusement. C'est pour ça que j'ai dit il faut refuser de tomber dans le piège. Parce que c'est facile, c'est trop facile. Voilà. Vous êtes plutôt pessimiste parce que justement, ou optimiste parce que le festival cette année, on le sait, ouvre vraiment une fenêtre sur cette réflexion-là, le cinéma africain et l'intelligence artificielle. Monsieur Mansour est plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut l'utiliser ou alors qu'il faut peut-être s'en méfier. Bon, nous sommes obligés de faire avec, parce que c'est là. Mais ce que je veux dire, il faut y aller avec modération. Parce que finalement, je me dis que, comme je disais, ça tue la créativité. Parce que finalement, c'est la machine qui va tout faire pour nous. Et je ne trouve pas que ça soit une bonne chose. Parce qu'un artiste est un artiste, il faut qu'il utilise sa tête pour créer un certain nombre de choses. Donc, mais je crois que c'est une excellente chose. Parce que d'ailleurs, en ce moment, j'ai l'habitude de dire que pour le prochain film que je vais faire, je vais travailler essentiellement avec des jeunes. Parce que je pense que les jeunes aujourd'hui maîtrisent des choses que je ne maîtrise pas. Et je pense qu'ils peuvent m'apporter quelque chose. Donc je veux travailler avec eux, me mettre à leur niveau. Parce que ce n'est plus la même école. Nous sommes obligés, nous, aujourd'hui, les anciens, comme on dit, de jouer avec. C'est pour ça, moi, je dis que je vis avec le temps. Et le temps, là, c'est le temps. Il faut vivre avec. Et ce sont les jeunes qui maîtrisent ces outils-là, que je ne maîtrise pas. Donc, je vais travailler avec les jeunes. Il est nécessaire une collaboration entre l'ancienne et la nouvelle génération pour produire des œuvres originales qui parlent. Absolument, absolument. Ça dit que la collaboration, elle est nécessaire avec les jeunes d'aujourd'hui. Elle est nécessaire, mais moi je reste attaché à ma culture, qui est ma culture. C'est parce que un homme sans culture n'est rien du tout. Et nous sommes des Africains. Nous ne pouvons pas être ce que nous ne sommes pas. Hein, et c'est quelque chose que je défends parce que on peut se servir de l'intelligence artificielle justement pour rester ancré dans ce qui est traditionnel, c'est-à-dire notre culture à nous. Je crois que c'est fondamental, quoi. Alors, Monsieur Mansour, en parcourant votre longue carrière, y a-t-il un moment, un film, un prix, un festival, une reconnaissance particulièrement marquée que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs? Je crois qu'il y a eu un moment qui était un moment extraordinaire pour moi quand j'ai fait le prix du pardon et que j'ai eu le Tanit d'or au Festival de Carthage qui était absolument extraordinaire parce que c'est quand même aussi un prix important. Le Festival de Carthage qui est comme l'équivalent de l'étalon de Yenenga au FESPACO, qui fait partie aussi de nos grandes vitrines du cinéma. Et ensuite, bon, j'ai eu beaucoup de... C'était une année ou même sur les 2 ans où c'était quand même assez extraordinaire parce que j'ai eu beaucoup de prix avec ce film-là. Donc vraiment le prix du pardon, je dirais que ça a été le grand film, le plus grand film de toute ma carrière, quoi. Alors, avant de vous laisser continuer cette 25e édition du festival de Couribga, est-ce que vous avez un vœu pour l'avenir, un vœu pour le cinéma? Vous avez un vœu, un souhait, une vision pour votre cinéma? Oui, moi je pense que le cinéma africain ne doit pas rester un cinéma de festival. Il faut refuser d'être un cinéma de seconde zone, uniquement pour les festivals. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma est également une industrie. Nous devons pouvoir
nous devons arriver à vivre de notre métier parce que c'est un métier. Nous avons choisi de faire ce métier. Nous devons pouvoir vivre avec ce métier. Et moi, je souhaite vivement que les pays africains puissent financer les films des gens du pays. Et je veux dire qu'aujourd'hui, une organisation comme l'Union africaine, nous avons les organisations de la CEDEAO ou autres, à l'image de l'Union européenne, qui financent les films de leurs concitoyens, et ils ont des fonds. Et je pense que nous, Africains, nous devons nous organiser pour développer aussi notre cinéma, créer réellement une industrie. Parce que ça fait longtemps que nous demandons à ce que l'industrie cinématographique soit développée dans nos pays, qu'il y ait des salles de cinéma pour aller voir les films. Je crois que c'est fondamental. Parce que sinon, comme on le sait, il y a beaucoup de salles qui ont disparu à l'époque, qui sont devenus des supermarchés ou autres, mais il faut que les choses changent. Bon, du côté de mon pays, à Dakar, il y a maintenant des complexes qui sont entrés et les gens vont au cinéma. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui, il y a des pays africains où les jeunes, on voit aujourd'hui un jeune qui est de 20 ans qui n'est jamais rentré dans une salle de cinéma. Et je veux dire que ça, normalement, aujourd'hui, je pense que les choses doivent réellement changer pour que notre cinéma se développe. Et moi, je pense que c'est très important parce que ça fait partie justement de la culture. Le cinéma nous permet de transmettre des choses. Le cinéma nous permet de nous filmer. Nous nous filmons, nous nous montrons comme nous sommes. Ce n'est pas aux autres de nous montrer, ce n'est pas aux autres de nous filmer, c'est à nous de nous filmer et de montrer ce que nous sommes, de montrer notre culture, de montrer ce que nous avons dans le cadre. De Koribga à Dakar, de la tradition à l'innovation, Monsieur Mansour Sorawad trace un sillon singulier dans le paysage du cinéma africain. Alors que les écrans se peuplent d'algorithmes, que les récits s'ouvrent à de nouvelles formes de narration, sa voix nous rappelle l'essentiel. Le cinéma est d'abord une affaire d'âme, d'ancrage et de regard sur le monde. Merci, Monsieur Mansour, pour cet échange inspirant et longue vie à cette œuvre qui continue d'éclairer les consciences et les générations. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Madame, Monsieur, c'est la fin de cet entretien sur CRTV News. Merci d'avoir été des nôtres. Ici, toute l'info.